Donc la richesse future qui permettra de payer ou pas les retraites, elle dépend beaucoup plus de la quantité de machines au travail, c'est-à-dire de l'énergie dont on dispose, de la quantité d'énergie dont on dispose, que du nombre de gens qui travaillent. Jean-Marc, j'entends le constat que vous faites ce matin sur RTL. Est-ce que tout ça est gênant pour l'avenir ? Alors, dans un monde où il n'y aurait pas de limite à la quantité d'énergie dont on dispose, ça serait pas gênant. En fait, historiquement, ça a même été extrêmement intéressant. Alors, le patron du Shift Project veut s'arrêter ce matin sur le sujet des retraites, car Emmanuel Macron a dit cette semaine qu'on avait bien du mal à financer les retraites. Comme ça, nous, Jean-Marc, on ne voit pas le lien avec l'environnement, mais vous, si. Eh oui, il y a un lien. Alors chacun sait que dans notre pays, les retraites sont essentiellement financées par des cotisations qui sont assises sur les salaires. Pour qu'il y ait des salaires, il faut donc qu'il y ait des entités productives, il faut qu'il y ait des entreprises qui produisent, ou il faut qu'il y ait des administrations qui vivent avec les impôts des particuliers et des entreprises, donc on retombe sur le même sujet. Et ces salaires, donc, au début, ils sont payés par ce qu'on appelle classiquement la création de richesse, c'est-à-dire essentiellement la production. Or, quelque chose qui nous échappe à beaucoup dans le monde industriel moderne, c'est que la production de richesse, elle n'est pas tant faite par les gens que par les machines. Les vêtements que vous portez, l'automobile que vous conduisez peut-être, la chaise sur laquelle vous êtes assis, ce que vous allez manger à midi, les murs qui vous entourent, les objets que vous achèterez pour l'anniversaire ou pour le prochain Noël, votre brosse à dents, vos lunettes et j'en passe. Tout ça a été en fait fabriqué par des machines, transporté par des machines, distribué par des machines. Et nous vivons dans un monde de machines. Et en fait, il se montre assez facilement que la production, désormais dans notre monde industriel, elle n'est pas tant fonction du nombre de gens qui travaillent, mais du nombre de machines qui travaillent. Donc en fait, ce qui compte vraiment pour le chiffre d'affaires des entreprises, en particulier des entreprises manufacturières, c'est moins le nombre de gens dont elles disposent que le nombre de machines dont elles disposent. On le voit bien, une usine, c'est avant tout un gros parc de machines. Franchement, cette vidéo soulève une question qu'on entend rarement. Et si nos retraites dépendaient de l'énergie, pas seulement de l'argent ou du travail? Jean-Marc Jancovici explique que toute la richesse qu'on redistribue vient des machines qui produisent. Et ces machines ne tournent que grâce à l'énergie. Si cette énergie diminue, comment financer nos retraites? Est-ce que la vraie crise n'est pas énergétique avant d'être économique? Et surtout, est-ce qu'on est prêt à repenser notre modèle? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si vous aimez ce genre d'analyse sur l'actualité sans parti pris, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater des vidéos à venir. Allez, suivez la suite pour tout comprendre. L'énergie dont on dispose va baisser. En fait, elle a déjà commencé à baisser de façon subie en Europe depuis 15 ans. Et ça explique pour partie les difficultés croissantes que nous avons sur la dette, sur le financement des régimes sociaux, etc. Et donc la mauvaise nouvelle, je suis sûr que les auditeurs me seront extrêmement reconnaissants de leur avoir sapé le moral tôt le matin, c'est qu'à cause de la décrue énergétique subie que nous avons déjà en Europe, il n'est pas sûr que nous ayons beaucoup de facilité à retrouver le régime de retraite que nous avons aujourd'hui, ou plus exactement à le faire perdurer. L'explication du matin avec le moral quand même. C'est signé Jean-Marc Jancovici, notre expert climat.